nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalatiela. Tunasema asante kwa wote, tunasema asante kwa jamaa zetu, tunasema asante kwa we kaka baba mama, we mwenye uko disponible pour nous écouter à ce temps où le monde t'a donné beaucoup de choses à écouter, mais gloire soit rendue à Dieu, tu donnes ton temps pour nous écouter, nous qui sommes là pour Jésus-Christ. Et c'est par là que leo tunasema asante na Mungu atubariki sote, na tunasema tena ombi zenu kwetu ndio nguvu zetu, ombi zako kwetu ndio faraja ya moyo wetu. Na tunakuja avant tuanze emission yetu ya leo kulomba kusolicite kwa wale wote wanaokuwa na temps kidogo ya kuweza fléchir, même parler devant Dieu à faveur de nous. Muzidi kutuombea, muzidi kutushauria, muzidi kututia nguvu ndani ya njia ya maombi. Wengi wana haja ya pesa, wengi wana haja ya vitu vya dunia. Sisi tunakuja chini ya dunia kuwalomba, kuwasihi, tuna haja ya maombi yenu. Alléluia. Na ndipo pale tuna lancé bien-aimé invitation à tous les jeunes, invitation kumakamati yote ya wa vijana. Hii émission ni émission yako, ni émission yetu. Tu as la révélation de Dieu, tu as le message de Jésus-Christ. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous recevoir, afin que le peuple bénéficie de ce que Christ a investi à vous. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous c'est le temps d'impacter de Jésus-Christ. Les jeunes impactés par Christ avec le souci d'impacter, bien-aimés, le monde avec le message de Jésus-Christ. Ce soir, nous connaissons en partie, mais la petite partie que l'Éternel a déposée à nous, je suis sûr que c'est plus bien-aimé, c'est plus nécessaire pour toi et moi. Et ce soir, notre thème, nous sommes à la deuxième partie de notre thème qui est intitulé « Allô à d'autant ». Allô à d'autant, c'est une obligation, c'est l'ordre, c'est le Saint-Esprit, c'est un homme qui veut que toi et lui, vous puissiez aller à d'autant. D'autant la ville des dépouilles, d'autant la ville bien-aimée des piscines, mais des piscines crévassées, comme Jérémie dit, des piscines qui ne retiennent pas d'eau. Et ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour te rappeler, nous sommes là pour lire notre verset de base. La Bible nous parle dans Genèse 37, du 12e verset jusqu'au 14e verset, mais bien-aimé jusqu'au 24e verset. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour lire seulement ce que la Bible va nous parler dans le Genèse 37, le 16e verset jusqu'au 18e verset. Et on va sauter jusqu'au 24e verset. Et on va lire aussi notre Bible dans Jean chapitre 16, le 8e verset, là où l'Éternel va nous parler. C'est pourquoi, bien-aimés, écoutez la lecture. Genèse chapitre 37, du 12e au 24e verset. Mais nous, on commence du 16e verset jusqu'au 18e verset. La Bible déclare, Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je t'en prie, où ils font perdre les troupeaux. Alléluia. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai attendus dire, allons à d'autant. Joseph alla après ses frères, et il les retrouva à d'autant. Ils les virent de loin, et avant qu'il fît arriver près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. 24. Ils les prirent et les jetèrent dans les citernes. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Parole du Seigneur. Jean chapitre 16, le 8e verset, on va lire. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Parole du Seigneur. Et ce soir, bien-aimés, enfants de Jésus-Christ, nous sommes là pour parler de ce que le Saint-Esprit a déposé dans notre vie,
de ce que le Saint-Esprit a parlé en notre faveur. Nous sommes là pour parler de ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi, un jeune garçon. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la continuité de notre thème, Allô à Dothan. La Bible nous démontre un jeune, la Bible nous démontre un fils Joseph avec la mission. Comme toi et moi, nous en avons la mission. Comme toi et moi, nous avons la mission d'aller propager le message de la résurrection, de la repentance, même au-delà des nations. Parce que nous sommes ici, nous sommes de la race de Jérémie chapitre 1er. La Bible nous démontre, l'Éternel nous a donné les nations et les royaumes. Il ne nous donne pas les nations et les royaumes pour leur montrer nos habits, non pas pour leur montrer nos parents, non pas pour aller récupérer ce que les nations détiennent, mais l'Éternel nous a donné, l'Éternel nous a positionnés sur les nations, l'Éternel nous a positionnés sur les royaumes, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions être les bénéficiaires, nous puissions être les garants de l'évangile dans notre génération. Alléluia. La Bible nous démontre, Joseph se croisa un jour, ce jour-là à Sichem, avec un homme. Cet homme qui lui a révélé les chemins, cet homme qui lui a donné toute la vérité, cet homme qui lui a dit, mon fils, ce que tu cherches, moi je sais là où se trouvent tes frères. Et cet homme a dit, Joseph, suis-moi parce que je vais t'envoyer là où se trouvent tes frères. Et cet homme l'a rencontré à Sichem. Et cet homme à Sichem, nous, en tant que des enfants, avec l'inspiration de la révélation bien-aimée du Saint-Esprit, la Bible nous mandata, la Bible nous parla dans le verset de Jean 16, le 13e verset. Et on a dit que cet homme, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'homme qui était inconnu de la mission, l'homme qui était là pour, bien-aimé, ramener Joseph au lieu de retrouvailles, au lieu où il va retrouver ses frères. Cet homme a dit à Joseph, suis-moi, je vais te montrer le chemin. Alléluia. Suis-moi, je vais aller avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais, nous tous, nous sommes des Joseph. Je sais, nous tous, bien-aimés, nous cherchons quelque chose. Je sais, nous tous, bien-aimés, autant nous sommes les enfants de Christ, l'Éternel nous démontre, nous avons la mission d'aller, nous avons la mission de rechercher même les âmes qui sont perdues dans les ténèbres, parce que le Saint-Esprit qui est la lumière, le Saint-Esprit qui est le feu, nous éclairera toutes choses. Alléluia. Mais ce qui est de notre sujet aujourd'hui, la Bible nous démontre, Genèse chapitre 37, ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, c'est le 16e, beaucoup plus le 17e verset. Cet homme a dit à Joseph, Joseph, allô à Dothan. Alléluia. C'est ça même notre thème. Mutu aliyekutaniwa na Yusufu, mutu aliyekutanana na Yusufu, mtu aliyekuta Yusufu wakati amekosa, wakati ametafuta. Ule mtu mpya aliambia Yusufu, Yusufu, usibaki hapa, kuja nifate, twende pamoja mjini Dothani. Haleluya. Mwanzo sura 37 mstari wa 17, mtu mpya, roho ya Bwana, mtu aliyetumiwa kutoka mbinguni. Biblia inasema alipofika akaambia Yusufu, twende mjini Dothani. Haleluya. Wandugu wapenzi, mtu mpya tunayetafuta, mtu mpya anayetutafuta, mtu aliyekuja kututafuta, mtu aliyekuja ndani ya giza zetu, mtu asiyeogopa mji wa Dothani, mtu aliyekondwiri Yusufu. Alimwambia Yusufu, baba amekutuma, umetafuta umekosa, wale uliowakosa mie minakuja kukwambia hautawakosa kamwe. Kuja twende na wewe mjini Dothani. Haleluya. Na uko Dothani naenda nikuoneshe wapi wa ndugu zako wanaishi. Haleluya. Bien-aimé enfant de Dieu, bien-aimé fils de Dieu, bien-aimé serviteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, nous avons une
personne qui vient toujours pour nous conduire dans les ports désirés. L'Éternel ne nous a pas laissés seuls. L'Éternel n'est pas, bien-aimé, un homme pour mentir. Jésus nous a promis qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Il nous envoyera le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation, il vient pour nous faire quitter du point A, pour nous amener au point B, bien-aimé dans le Seigneur. Et là où le Saint-Esprit nous amène, bien-aimés, c'est aller faire, non pas faire d'abord les disciples et les nations, mais le Saint-Esprit nous amène pour être formés et pour être enracinés en Jésus-Christ. Alléluia. Je viens te rappeler, le Saint-Esprit qui vient nous retrouver du ténèbre pour nous amener à la lumière. Le Saint-Esprit qui habite, bien-aimé, éternellement avec nous. Le Saint-Esprit, bien-aimé, qui est le don de Christ pour nous, ses enfants. Le Saint-Esprit, bien-aimé, qui est la personne de Jésus-Christ sur la terre. Le Saint-Esprit qui a accepté de demeurer avec nous sur la terre pour nous enseigner, pour nous conduire, pour faire ce que Jean chapitre 16, le 8e verset nous dit. Le Saint-Esprit, il vient pour nous convaincre premièrement de ce qui concerne les péchés. Je viens te dire, Joseph, tu es un jeune reconnu dans le monde, dans les nations, partout au monde, même au ciel. J'ose croire que Joseph, tu es reconnu. Tu seras reconnu, ma soeur. Tu seras reconnu, mon frère. Parce qu'en toi, il y a le Saint-Esprit. En toi, il y a l'Esprit supérieur. Mais ce que je viens nous rappeler, ce n'est pas par hasard, bien-aimé. Ce n'est pas, bien-aimé, de connaître les fruits, les dons du Saint-Esprit, sans connaître d'abord l'école du Saint-Esprit. La Bible nous dit, Joseph s'est retrouvé avec un homme. Et cet homme, image du Saint-Esprit, est aujourd'hui avec toi. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est sur la terre. Mais le Saint-Esprit sur la terre, il ne dort pas sur la terre, mais il habite en nous. Parce que la Bible déclare, mwili zetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Mwili zetu inaongozewa na Roho Mtakatifu. Wandugu wapenzi, tunaishi mudunia enye ni maesprit njo zinakonduire. Yesu Kristo alipotoka Yordani, Yesu Kristo alipobatiziwa, Biblia inasema roho ya Mungu ilionekana kama njiwa. Meseke j'aime, Biblia yangu inasema Yesu alipobatiziwa, Yesu alipotoka ndani ya Yordani, Yesu après kubatiziwa, rempli, revêtu du Saint-Esprit, Biblia inasema roho ya Mungu iliongoza Yesu ndani ya jangwa, ilibeba Yesu mbele ya shetani. Biblia inasema Yesu aliongozewa na Roho Mtakatifu. Yesu Mungu aliyekuwa chini ya jua, Yesu aliitika kutembea na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu après kubatizwa kwa Yesu, alikamata Yesu, hakumubeba kwanza Yerusalema, me akamubeba jangwani kwenye mulima apambane kwanza na ibilisi shetani. Haleluya. Roho Mtakatifu aliyekuwa nguvu, Roho Mtakatifu aliyetuachiwa Yesu Kristo, anakuja maishani mwetu, anasema leo mimi ndio minaanza kudirije. Sipendi uendelee kudirije maisha yako gisi unapenda. Yesu Kristo après kubatiziwa kwake alipelekwa jangwani, na jangwani hakwenda gabula mikati. Jangwani Yesu Kristo hakwenda imba. Jangwani Yesu Kristo hakwenda dabor kuponesha wagonjwa. Roho ya Mungu ikabeba Yesu kwenye jangwa kupambana na shetani. Na Biblia inasema uko Yesu Kristo aliweza vaincre shetani, na shetani akasema wewe unaniganye, tu dois bien marquer à l'étranger, tu dois bien marquer dans le désert, moi je fuis. La Bible déclare, le diable akambia Yesu, mimi nakuacha uende zangu. Haleluya. Na ndipo pale Yusufu kama mie na wewe tumekutaniwa na roho mpya, tumekutaniwa na mtu mpya, mtu wa ajabu, mtu anayetuongoza. Roho Mtakatifu sio mpepeo tu, Roho Mtakatifu sio sensation, Roho Mtakatifu haiko plus supérieur que les spectacles des églises. Mais Roho Mtakatifu ni mtu anatakiwa kutembea nasi, ni mtu anayetuongoza, ni mtu anayejua yote, ni mtu anayesema, ni mtu anajua kesho yetu. Haleluya. Roho ya Bwana ikakamata Yusufu
ndani ya kitabu ya Mwanzo sura 37, ikaambia Yusufu, mie minakuja, nimetumiwa hapana na Yakobo, nimetumiwa kutoka mbinguni kukuja kukukamata, kukuonesha njia ya yale unayotafuta. Haleluya. Chini ya jua hatuna nguvu, chini ya jua hatuna mfariji, chini ya jua hatuna anayejua njia, hakuna anayejua masia, hakuna anayejua haja za Mungu pasipo Roho Mtakatifu kutuambia nini inatakiwa kujua. Haleluya. Roho Mtakatifu anasema tuendeni Dotani, na uko Dotani ilikuwa shurti ya Roho Mtakatifu mbele ya Jacob, mbele ya Joseph. Anamwambia, allons à Dothan, ce que tu cherches n'est plus à Sichem. Jésus, ce que tu cherches, les âmes perdues, toi qui viens pour ôter les péchés, tu n'ôteras pas les péchés ici dans les Jourdains, tu n'ôteras pas les péchés dans l'église, tu ôteras les péchés dans le monde. Mais avant d'affronter le monde, viens, je te montre d'abord la source, les princes de ce monde. C'est par là que j'aime mes parents spirituels, c'est par là que j'aime l'évangile. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entres dans une maison, il faut lier d'abord l'homme fort. La Bible déclare, Joseph, tu dois aller à Dothan, là où tu seras rejeté dans les citernes. La Bible déclare, Jésus est parti d'abord à la montagne, au désert, pour s'affronter avec les diables, afin que les princes de ce monde soient sur ses pieds. Alléluia. Biblia inasema, Yusufu alipoenda Dotani, Yusufu alipoongozewa na ule mtu mpya, Biblia yangu inasema alimubeba Dotani. Dotani muji ya mapisine, muji ya citerne, muji bien-aimé ya citerne. Pour nous on appelle muji enye Yusufu aliweza tupiwa, akaachiwa, akatupiwa ndani ya citerne. Haleluya. Ile citerne yenye Yusufu alitupiwa ndani, ni kweli wanasema ilikuwa juu ya shurti, juu ya roho mbaya wa ndugu zake. Acha nikwambie, Yusufu alikuwa na maono. Yusufu alipata maono depuis mwanzo. Alijua, alioneshewa na Mungu kama yeye atainuliwa juu ya baba yake, juu ya mama yake. Yusufu alipoongoziwa na Roho Mtakatifu, anaenda tupiwa, na pale Yusufu alipashwa onekana ye peke ndani mwake amesema uongo. Acha nikuje nikwambie, Yusufu kabla una maono, Yusufu kabla una haja ya kutumikia Mungu, Yusufu kama mie ninapenda Mwokozi, nina maono ya Mungu juu ya kesho yangu. Mungu anasema anayetembea na Roho Mtakatifu yeye anakuwa mwana, na mwana anapashwa obeire kushurti za Mungu. Mungu akatuma Roho Mtakatifu akabeba Yusufu Dotani. Dotani alitupiwa. Kitu mimi nakuja kwambia, alitupiwa Dotani paske ilibidi ashuke mwile piscine, ashuke mwile citerne, aachiwe ye peke. Paske j'aime Joseph, tu es dans le désert. Si et seulement si, Genèse 37, il est 18e verset, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime, bien-aimé, c'est que le 22e verset nous parle, nous démontre que Joseph était jeté dans une citerne qui était au désert, dans le désert de la vie, dans le désert de Joseph. Joseph était rejeté. Si c'était dans la forêt, si c'était à la montagne, comme le jour de Genèse, le jour de Mont Morija, si on jetait Joseph dans la brousse, le lion pouvait lui ronger, le lion pouvait même saccager sa vie. Mais j'aime, on le jette dans une citerne. Bakamutupa mushimu, na mwile shimu, minajua Yusufu alipata wakati ya kutafakari maisha yake. Jangwa yenye tunapitiwa, wakati tunatupiwa na watu, wakati tunakosewa, wakati tunaona mabaya ya watu, tukumbuke Roho Mtakatifu anajua nini inatutokea wakati watu wanatuacha. Ni heri kuachiwa na watu purke ukutaniwe na Mungu. Ni heri watu wakuache purke Mungu aendelee kukuformer. À l'école du Seigneur, à l'école du Saint-Esprit, au chemin de Dothan, c'est le chemin où l'Éternel veut investir à nous, où l'Éternel veut nous séparer des œuvres mortes. Au temps du désert de ta vie, cher serviteur de Dieu, ce n'est pas que l'Éternel est faible, ce n'est pas que les rêves ou les songes de Joseph étaient seulement fausses, mais c'était, bien aimé, une opportunité
suite de Joseph, de faire la bonne repentance. Je vous ai dit, bien-aimés. Et c'est par là que j'aime Jean chapitre 16, le 8e verset. La Bible déclare, quand le consolateur, quand le Saint-Esprit reviendra sur nous, quand nous serons conduits par le Saint-Esprit, quand l'Église sera conduite par le Saint-Esprit, quand moi, tout seul, le Saint-Esprit va me conduire. Je n'aime pas le Saint-Esprit comme bien-aimé, notre visiteur. Le Saint-Esprit n'est pas là pour visiter nos vies. Le Saint-Esprit n'est pas, bien-aimé, un visiteur passager, mais le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va demeurer avec nous, c'est quelqu'un qui va marcher avec nous, c'est quelqu'un qui va manger avec nous, mais il vient premièrement pour nous convaincre du péché. Pourquoi nous convaincre du péché? Joseph, acha nikwambie, kuna siku Yusufu alikuwa mchonganishi, kuna siku Yusufu alikuwa kijana wa kubagua watoto. Siku moja ndani ya Mwanzo 37 mstari wa kwanza mpaka wa 3, Biblia inasema Yusufu alikuwa un jeune na songe za Mungu, me alikuwa na maevre za bongo ndani mwake. La Bible nous dit, alikuwa kijana mwenye alikuwa nakutaniwa katikati ya watoto wa Bila, katikati ya watoto wa Bila. Biblia yangu inasema Mwanzo 37 mstari wa 2, Biblia inasema wakati Yusufu alikuwa nakutaniwa katikati ya watoto wa Bila na watoto wa Zilpa, Yusufu alikuwa naenda pembeni ya baba kumupatia maneno mabaya kusemeka ndani ya watoto wa wamama wengine. Alikuwa mwenye ubaguzi. Pourquoi tu alikuwa na bebea baba maneno ya watoto wa Bila na watoto wa Zilpa? Kumbukeni kama Bila na Zilpa hawakukuwa wa ndugu za mama yake ya Yusufu. Yusufu alikuwa un jeune wa ubaguzi. Yusufu alikuwa na madefo. Roho Mtakatifu anaposhuka ndani mwetu, anakamata kwanza no defo, anakamata kwanza wakati ya kutrete no defo, ya kutrete mabaya inayokuwa ndani mwetu, pour que mbele ile mabaya isitureklame, bien-aimé. Le Saint-Esprit, il vient pour nous convaincre du péché. Je viens te rappeler, mon jeune frère, souviens-toi dans la Bible, 1 Samuel 16, un jour comme aujourd'hui, un jour de la Pentecôte de David, après avoir été loin, après avoir été établi, après avoir été un fils de l'Alliance, après que Christ puisse investir à lui, la Bible déclare, Joseph, David était rentré dans la brousse, alipakwa mafuta, alikubaliwa na Mwokozi, alichapiwa mbinguni, alitakiwa. Me Daudi akasema, mie nimekuwa etabli, mie nimepata Roho Mtakatifu. Me Roho Mtakatifu ikabeba Daudi arudie kwanza ndani ya brousse. Alléluia. Jeune enfant de Dieu, le Saint-Esprit, l'homme de la Pentecôte, le Saint-Esprit, le Dieu sur la terre, le Saint-Esprit, l'envoyé de Dieu sur nous, le Saint-Esprit qui habite en nous. Il ne fait pas d'abord le miracle avec nous, il ne fait pas d'abord en nous ce que nous voulons, mais il fait en nous ce que le ciel veut pour nous. Achani kuje kukudécourager na kukuconnecter ubakie inébranlable ku Saint-Esprit. Saint-Esprit haianzake kwanza kukutumikisha kabla haiyatumika ndani mwako. Roho Mtakatifu, usiniache nitumikie Baba kabla wewe hujanitumika. Biblia inasema Daudi alipopakwa mafuta, Daudi kama wewe na mie alipochaguliwa na Mungu, Biblia inasema Daudi après kupokea Roho Mtakatifu, après kupakwa mafuta, alirudia ndani ya jangwa. David, pourquoi uende combattre Goliath? David, pourquoi uende kuwa roi wa Israel? Biblia inasema Toussaint, sipendi enda kuwa kwanza roi parce que mina rudia mupori, mina ritika niingie musiterne. Pale musiterne sina mbele, sina nyuma, sina chini, nina macho tu mbele ya Baba. Musiterne ndio wakati Joseph alifanya repentance, anaangalia maisha yake, anaambia Mungu unisamehe. Watu wanaona kama ni mabaya watu kunitupa mwii, watu wanaona mabaya wa ndugu zangu, mederiere mabaya wa ndugu zangu, mulikuwa mabaya enye mie niliwafanyia mbele ya Baba. Ni
kweli wanatuambia Yusufu alikuwa anapendwa na baba yake. Mais acha nikwambie, kuna makalite zenye hatuwezi acclamer mu Joseph pour arracher l'amour de son père. Le père l'aimait parce qu'il était un envoyé de son père pour chercher le mal de ses frères afin que le père puisse haïr ses frères. Joseph, tu es un enfant ici de la polygamie, mais toi tu n'as pas droit de faire le mal aux enfants, aux enfants des femmes de ton père. Joseph, umeitiwa kuwa juu ya wote, me hautafika juu ya wote kama uyatraite quelque chose kenye kitakufaa chini ya wote. La Bible m'éclaircit. David après le Saint-Esprit, David après avoir été loin, l'homme que Dieu lui-même a confirmé. Alléluia. La Bible déclare, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis fils de Dieu, parce que d'abord le Saint-Esprit a traité à moi les œuvres infructueuses des diables. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui nous convainc d'abord du péché. Le Saint-Esprit ne nous fait pas d'abord les pécheurs d'hommes alors que nous sommes encore dans les péchés. Le Saint-Esprit ne nous mettra jamais à l'aise dans les péchés. On saura que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, non pas par nos habillements, non pas par l'œuvre que nous publions au monde, non pas par les services de l'Église, non pas par la grandeur de l'Église, non pas par les toges pastorales, non pas par les titres ecclésiastiques, mais on connaîtra que le Saint-Esprit habite à nous quand on sera coincé, quand on sera convaincu, quand on sera bien-aimé à nausée du péché. Le Saint-Esprit, il vient traiter d'abord les péchés. Le Saint-Esprit a amené David dans la brousse, et c'est dans la brousse, alléluia, que l'homme de David m'a dit tout ça. Après avoir été choisi par Dieu, le Saint-Esprit m'a ramené dans les 2 heures, là où j'ai écrit Psaume 55. Là où j'ai été victime de Psaume 51, là où j'ai plaidé, là où j'ai dit Seigneur, je suis né dans les péchés, je suis conçu dans le mal, même ma mère n'est pas reconnue, je suis l'enfant ici de la polygamie, je suis un enfant faible, je suis impudique, je suis voleur, j'ai des faiblesses. Saint-Esprit, enseigne-moi, ôte d'abord les péchés à moi avant d'utiliser ma vie vers les pécheurs. Alléluia. David, tu es établi comme un roi, mais pourquoi tu rentres dans les déserts? La Bible nous déclare, dans les déserts de David, là où David a quitté 1 Samuel 17, David est rentré dans la brousse. Et c'est dans la brousse où David m'a dit, Toussaint, regarde ma vie. C'est là où je pouvais dire devant Goliath, quand j'étais dans le désert, j'ai été enseigné. J'ai été loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été la force pour moi, pour que je puisse tuer l'ours et le lion. Ah là 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 là. Bien-aimé enfant de Dieu, avant, bien-aimé, d'affronter Goliath, il faut savoir que tu as affronté d'abord l'ours et le lion. Que veut dire l'ours et le lion que David nous dit? Le Saint-Esprit me dira, Toussaint, un David qui n'est pas capable de tuer l'ours et le lion sera terrassé, sera un fouillard, sera un fugitif face à Goliath. Si les frères de David étaient capables de tuer l'ours et le lion en cachette, ils pouvaient être capables de tuer le Goliath en public. David, kwa nini uliua urse na budu? Biblia inasema, Daudi akaniambia Toussaint, l'ours c'est l'image de la malédiction, c'est le totem, c'est les semences de la famille de ma mère. Là, David me dit, j'ai tué d'abord les œuvres infructueuses que j'ai reçues de ma mère. J'ai tué aussi le lion qui est l'image des responsables, qui est l'image des pères, qui est l'image d'autorité qui était dans ma famille. Le lion, c'est le totem, c'est le signe machiavélique, c'est le signe ni miungu ya kwetu si wa Daudi. Kwetu si lion ndio yenye na domine, mais nilianza kwanza kuiua ndani ya Bruce paske Roho Mtakatifu iliniongoza kwanza nende nipigane na misingi za jamaa, kutokea misingi ya jamaa ya mama yangu, kutokea misingi ya jamaa ya baba yangu. Ma mère qui était l'ours et mon père qui était un lion. Je devais d'abord être conduit par le Saint-Esprit dans le désert, parce que la Bible déclare, quand tu entres dans une maison, il faut d'abord lier l'homme fort pour que tu puisses dominer.
bien-aimé enfant de Dieu, bien-aimé serviteur de Dieu, bien-aimé évangéliste. Je sais le Saint-Esprit est à nous. Je sais nous sommes des pentecôtistes. Je sais nous sommes ivres. Mais la Bible déclare, ça j'aime bien-aimé, l'ivresse de ce monde ne nous garantit pas la force d'affronter les géants de ce monde. Allons à Dothan, allons dans les citernes, là où le Saint-Esprit, l'école du Saint-Esprit, c'est l'école où le Saint-Esprit habite d'abord à nous pour nous donner toute la vérité de notre vie et pour nous établir, pour s'aimer à nous. Aux citernes, David a conjugué le verset qui dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. La croix signe de la repentance, la croix signe d'humilité. Joseph s'est dit, misérable que je suis né dans une famille polygamie, je suis né dans une famille où même mon père était d'abord un usurpateur, je suis né par un père qui volait la bénédiction de mon grand-père. Mais David, Joseph a dit, acheni nibaki hapa muipisini, le Saint-Esprit inanibeba Dotani pour que ni traite misingi ya jamaa kama vile Daudi. Roho Mtakatifu ilimubeba auwe kwanza urse na auwe lion pour que ataua Goliath kesho. L'église que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, beaucoup plus nous les jeunes, enracinés du Saint-Esprit, je viens nous révéler un secret. Pourquoi on ne tire pas dans la puissance? Pourquoi on ne tire pas dans la démonstration de la puissance de l'évangile? Parce que, bien aimé, nous voulons être utiles aux hommes avant d'être utiles d'abord au Saint-Esprit. Nous voulons être exposés au monde avant d'exposer d'abord nos faiblesses en secret. Bien-aimé, achani kukumbushe, Paulo alipokutanana na Mwokozi, Paulo alipochaguliwa na Roho ya Bwana, ilibidi Paulo afanye siku 3 ndani ya giza. Siku 3 anaonekana amekufa kama Mwokozi. Ilibidi Paulo apotee siku 3 mwekole ya Saint-Esprit, amutoshe ile guu ya kuua, amutoshe ile masemanse ya uwaji, pour que akuwe évangéliste par excellence. Allons à Dothan, c'est obéir à ce que le Saint-Esprit nous dit. Allons à Dothan, c'est être l'arbre qui va produire les fruits du Saint-Esprit. Allons à Dothan, c'est là où Joseph, conduit par le Saint-Esprit. Allons à Dothan, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à Dothan. Malgré les citernes, la Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui aime celui que Jésus a envoyé. L'envoyé de Jésus ne t'expose pas en Égypte, mais il t'expose d'abord dans les œuvres mortes par les péchés de ta famille, par les péchés de notre jeunesse. Bien-aimé enfant de Dieu, moi Toussaint votre frère, toi ma soeur, toi ma mère, vous mes parents spirituels, est-il vrai que le Saint-Esprit, il convainc le peuple du péché? Quel est le péché que le Saint-Esprit t'a ramené, tu es convaincu? Le Saint-Esprit, quand texte alikuweza kukushurutisha mbele ya zambi. Wengi bien-aimés, kama vile makanisa zengi, kama vile sio évangéliste, tunapenda les choses de ce monde, mais hatupendi la chaleur du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes obligés de parler du Saint-Esprit comme étant le fait. Mais laisse-moi te dire, il est le fait d'abord par nous. Il consume les péchés. Il dit d'abord la vaine manière de vivre de nos parents. Il dit d'abord les péchés ici de la jeunesse à nous. Le Saint-Esprit, il vient, ni moto ulao, inaula, inakataza, inapiga, inachoma kwanza zambi ndani mwetu, pour que tukue chakula mzuri. Alléluia. Acha nikuulize, depuis Pentecôte, zambi gani imeweza kukukimbia? Toussaint, depuis que tu évangélises, Toussaint, le Saint-Esprit t'a convaincu de quoi? Pourquoi tu es évangéliste? Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tous les jours tu fais des va-et-vient à l'église? Mais toi-même tu sais, tu marches avec les mêmes péchés ici de tes parents, ici de tes grands frères, ici de ta génération. Pourquoi les péchés nous environnent si facilement? Bien-aimé, Saint-Esprit de Dieu, consume d'abord les péchés en moi avant de m'utiliser pour publier la bonne nouvelle de Christ. Le Saint-Esprit de Dieu, amène-moi à la repentance, aux supplications, à la reconnaissance. Convainc-moi de tout ce qui peut mettre en défi ma jeunesse. Saint-Esprit,
je t'en supplie, amène-moi à Dothan, dans la citerne où je serai seul, pour publier la miséricorde de toi. Tu es le Dieu miséricordieux, mais amène-nous à nous reconnaître d'abord des misérables, pour que là, dans notre misère, que tu viens pour nous tirer. La Bible déclare dans la citerne, Biblia inasema hamkukua maji, paske mungelikuwa maji Yusufu angelikufia ndani. Ndani ya zambi hautakufia ndani, ndani ya zambi hautakufia ndani, hautakufia mu repentance, me utatoka na umekuwa mtu mpya. Haleluya. Biblia inasema wakati utaenda utakutanana na garnizo wa Filistini, wewe unaitiwa, ingawa utaprofetize, ingawa utakuwa ndani ya citerne, ingawa utafungiwaka un jour. Acha nikwambie, Roho Mtakatifu inakuja kutufanya watu wapya. Bien-aimé, Roho Mtakatifu inakutosha kwanza wewe ndani ya point A, inakubeba ndani ya point B, pour que ukue capable à démontrer la bénédiction de Dieu. Le Saint-Esprit, il ne veut pas t'utiliser d'abord avant qu'il ne soit pas capable d'être l'enseignant de toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas besoin seulement que nous puissions retrouver les âmes perdues dans les péchés, mais la Bible déclare, ton Père n'a pas besoin des ânesses, mais le Père a besoin de toi. Le Père s'inquiète de nous. Acha nikuje nikwambie, tunaweza tia ma organisation, tunaweza tia ma plan, tunaweza tia ma vision, tunaweza heshimia huduma za makanisa, tunaweza kuwa bien organisé sa Amerika, mais organisation yetu yote kama haitubebe kureconnaître, kama haitubebe kutushanger, bien-aimé, tutakuwa comme si tuko na tourner à rond. Ma soeur, mon frère, nous ne sommes pas appelés à affaiblir nos pères spirituels. Nous ne sommes pas appelés à noircir la vie de nos parents des églises. Nous ne sommes pas appelés à rester des rabbis. Acha nikwambie, Yesu abadilike, mais Yesu asiyebadilika ana uwezo ya kutubadilisha. Haleluya. Wengi tunasema wewe ni Bwana, wewe uko rabuni ya ubadilike. Mais rabuni asiyebadilika ana uwezo, ana haja ya kutubadilisha siye, pour que tubadilishe dunia. Acha nikwambie, Roho Mtakatifu, kumbukeni, inayokuwa inaishi na Yesu Kristo ndani ya Matendo ya Mitume. Biblia inasema Roho Mtakatifu iliongoza Yesu pahali popote. Mimi napenda Roho Mtakatifu ilibeba Yesu hata ndani ya mauti, porque ndani ya mauti aweze okoa nafsi zilizokufa iziwe chemchemu wa baraka. Le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, il a ressuscité les morts, il a ressuscité les captifs qui étaient captifs dans la prison des diables, pour qu'il les ramène et les change à être, les Éphésiens 4, les dons de Dieu sur la terre. Jeunes enfants de Dieu, jeunesse que nous sommes, le Saint-Esprit n'est pas bénéfique à l'humanité avant qu'il soit bénéfique à nous. Je viens clôturer pour te dire, wakati tuko amo ni wakati yenye tunapashwa ongozewa na Roho Mtakatifu. Mais leo tuna woga, leo tuna maeskizi, tunapenda si ndio tuongoze Roho Mtakatifu. Tunapenda Roho Mtakatifu iweze fata mikataba za kanisa yetu. Tunapenda Roho Mtakatifu iweze tembea sawa ujana wetu. Bien-aimé, Roho Mtakatifu hauiongoze, mais Roho Mtakatifu inakuongoza. Biblia inasema watakaoongozewa na Roho wanaitwa wana. Acha nikwambie, Biblia inasema ndani ya Joël 2:28, le verset de la Genèse, la Bible déclare après cela, c'est après quoi? C'est après un temps dans la prière. Jésus, après la prière, Jésus, après qu'il puisse prier, c'est là où le Saint-Esprit jaillissait en lui et il faisait des miracles. Toi, tu pries combien de fois et tu évangélises combien de fois? Toi, tu as laissé combien de péchés? Toi, tu as abandonné combien de choses? Toi qui aimes que le Saint-Esprit
puisse s'habiller de ta manière. Nous les enfants des églises, nous devons, bien-aimés, nous dévoiler la face, parce que le monde attend voir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est quand nous sommes transformés à la même image que Dieu. La transformation du Saint-Esprit, c'est quand nous sommes l'arbre, alléluia, l'arbre qu'on jette toujours des fruits. Wakati mie mtoto wenu, wakati mie kijana, nilikuwa ndani ya ulimwengu, nilikuwa ndani ya kutokujua. Nakumbuka na mina bariki wapadiri na wamasere. Wakati yote tulikuwa naenda iba, wakati yote tulikuwa natafutisha matunda, hembe, avoka, papai, bien-aimé, mapera ya miti ya wapadiri. Tulikuwa naitupia majiwe, tulikuwa naitupia majiwe. Me ile majiwe tulikuwa natupia ile muti, paske ile muti ilikuwa na matunda. Me ile muti ya matunda jamais kututupiaka majiwe. Wakati tunatupa majiwe kumuti, ile muti inaturudishia matunda. Mtoto wa Yesu Kristo, wewe dada yangu ndani ya kanisa, watu wamekutupia majiwe, watu wanakunenea mabaya. Nini wewe unawanenea? Acha nikwambie, Roho Mtakatifu ilibeba Yusufu Dotani. Acha nikwambie, tuitike Roho Mtakatifu itibebe Dotani. Watu waliotutupia majiwe, watu waliotupora vazi zetu, wandugu waliotutupa ndani ya siterne, walijua tutakufa. Ndani ya ufafu, ndani ya kukufa kwetu, ndani ya chuki ya watu, Roho ya Mungu iko na sie, inaende kuna tutakatisha. Ndipo pale Yesu Kristo, Biblia inasema ndani ya Isaya 53, il a plu à Dieu de les briser, de les laisser. Jésus était informé vide, Jésus a été flagellé parce que Jésus a traversé ces citernes de Joseph. Mais une chose que je vais clôturer pour te dire, c'est quoi? Regarde Genèse 37. Regarde bien Genèse 37. Qu'est-ce que la Bible déclare? Wakati Yusufu walimutupa ndani ya citerne, wakati Yusufu alitembea na Roho Mtakatifu, wakati Yusufu alitoka ndani ya citerne, Biblia inasema alikutanana na mwanamke wa Potifar. Alipokutana na mwanamke wa Potifar, ukasoma ukafika ndani ya Mwanzo 45, Yusufu aliyetupiwa purke auawe. Biblia inasema ilifika ndani ya Genèse 45, Joseph akasema, mie nilikuwa muti enye mulitupia majiwe, mais un muti, alléluia, l'arbre qu'on jette de pierre, c'est l'arbre qui va amener les fruits, je viens te le dire. Dans Genèse 45, la Bible déclare, quand les frères de Joseph étaient affamés, étaient dans la brousse, étaient dans les perdements, étaient dans la famine, la Bible déclare, Joseph a dit, jetez l'arbre que vous aviez jeté des fruits, que vous aviez jeté des pierres. Mais comme la Bible nous interpelle, comme le Saint-Esprit, il est l'enseignant par excellence, comme j'étais conduit par le Saint-Esprit, Joseph a dit, Joseph a répondu par Luc 3:8, Joseph a démontré Galates 5:22, Joseph a été Romains 6:21. Faute du temps, tu vas vérifier à la maison. Mais ce que je viens t'annoncer, c'est quoi? La Bible déclare, vous êtes mes frères, je suis Joseph, approchez-vous de moi et je vais vous donner. Allez lire Genèse 45, le 4e verset. Biblia inasema, Yusufu wakati wa ndugu wake walikuwa njala, Yusufu aliwapatia chakula na akawaweka aere. Wakati unaongozewa na Roho Mtakatifu, utachukiliwa na watu wengi, utatemewa mabaya, utapitia ndani ya jangwa. Haiko juu ya mabaya ya watu, ni juu ya mabaya yenye Mungu iko napenda atoshe ndani mwako. Genèse 45, Joseph était l'arbre de Galates, chapitre 5. Il a produit le fruit. Et ce que j'aime, les premiers, les dons, les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. Or, l'amour de Corinthiens 13, la Bible nous démontre, l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour n'est pas querelleuse. Bien-aimé, unajua jua nini watu wengi hawakubali Yesu Kristo? Unajua watu wengi hawakuje ndani ya Mwokozi juu ya nini? Paske siye tunalalamika roho ya Bwana, me atuitike roho ya Bwana iweze uwa kwanza shurti za ulimwengu ndani mwetu, purike tukue muti inaotosha matunda mema ya repentance. Dans la repentance de Joseph, Joseph a vu les gens qui l'ont soutiré de la mort à la vie. Dans la repentance de David, David a été l'homme, le catalyseur, le triomphateur, le précurseur de sa génération. Aujourd'hui, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, mais nous sommes remplis de la haine.
Nous sommes remplis de la moquerie. Nous sommes remplis de la jalousie. Nous ne changeons pas. Nous nous habillons mal. Nous marchons mal. Nous parlons du mal. Nous vivons dans le mal. C'est comme si le Saint-Esprit wa leo haiko Saint-Esprit enye inaweza kwanza convaincre zambi. Mtu yoyote atakayetangaza jina la Roho Mtakatifu, Biblia inasema watatujua kwa matendo. Matendo yako apre Pentekote ni yupi? Matendo yako apre Pentekote ni nini? Matendo yenye dunia inangojea haiko Biblia. Matendo yenye dunia inangojea haiko maneno ya Biblia, ni maneno itaotoka ndani mwetu. Josué chapitre 1er le 8e verset. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de nous. Que les gens lisent la Bible à travers nous. Je viens t'annoncer, ma famille, c'est le temps d'aller à Dothan. C'est le temps d'accepter l'école du Saint-Esprit. C'est le temps de porter la croix. C'est le temps de vivre dans les citernes. Et je viens te garantir, après la citerne, j'aime un Joseph qui commence sa vie, sa mission dans les citernes qui ne retiennent pas d'eau, qu'un Joseph qui commence en Égypte. Je viens te garantir, regarde la vie de Joseph après les citernes. Et c'est te dit, Joseph qui accepte les citernes sera un Joseph qui sera fort même devant la femme de Potiphar. Joseph, je t'admire parce que tu acceptes la solitude, tu acceptes la repentance, tu acceptes que tu es misérable sans le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas les hommes choisis de Dieu. Nous ne sommes pas les hommes, les jeunes recherchés de ce monde, si le monde se retrouve toujours à nous. Saint-Esprit, amène-moi à Dothan. Saint-Esprit, amène-moi dans la repentance. Saint-Esprit, amène-moi dans les chaudières. Saint-Esprit, amène-moi dans la fournaise des feux avant que je sois un ami de David, un ami de Daniel. Consume-moi, Saint-Esprit. Consume-nous avant que nous puissions consumer le monde. Joseph, reste dans la citerne. Tu ne mourras pas dans la citerne. Ma famille, rentrons dans la repentance. Le message des apôtres. L'enseignement ouvre l'esprit. L'enseignement n'est pas la prédication. L'enseignement n'est pas la sensation. Le Saint-Esprit n'est pas seulement les slogans et les spectacles. Le Saint-Esprit, c'est une personne. De Jean chapitre 16, le 8e verset. Convainc-moi de ce que le monde a semé à moi. Convainc-moi à tuer les œuvres mortes pour que demain je sois la résurrection de ceux qui étaient enterrés. Bye et bonne continuité avec tant d'impact de Jésus-Christ. Allons à Dothan avant d'aller en Égypte. C'est là un autre thème pour la prochaine édition.